Donc, tout ce que je vais dire dans cette vidéo sont des faits de société. Si vous n'êtes pas d'accord avec, c'est que vous êtes tout simplement pas dans cette situation ou que vous vous représentez, mais que à certains points. Donc, petit avertissement, ne venez pas dans les commentaires pour vous plaindre, mais plutôt pour utiliser des critiques un peu plus constructives. Si j'ai dit une erreur ou si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà, dites-moi dans les commentaires, ça sera beaucoup plus instructif pour vous comme pour moi. Passons à la vidéo. Pourquoi tu continues dans le déclin? Et on va passer directement à une étape de vie que vous avez tous sûrement déjà vécue, c'est-à-dire que vous vivez la belle vie, vous avez des amis, vous avez euh, une routine de vie qui vous plaît, une routine de vie stable, vous avez un travail où vous êtes étudiant, je ne sais pas, et votre routine se passe pour le mieux jusqu'à ce que vous rencontrez une personne, jusqu'à ce qu'un événement se produise, ou encore, tout simplement, vous grandissez. Et là, il va se passer quelque chose qui soit va vous faire du mal, soit va vous faire réagir. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que à cause de cette action produite par quiconque envers vous, ou même vous envers vous, eh bien, vous allez commencer à avoir cette douleur, ce mal qui est en vous, et du coup, ça va vous rendre faible. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je dis ça. Je dis ça va vous rendre faible parce que vous avez décidé, et à cause de cette action, il s'est passé que votre routine a été totalement brisée. Vous avez décidé d'arrêter tout du jour au lendemain. Et donc, votre corps en subit les conséquences. Il n'y a pas que le corps qui en subit les conséquences. Le premier acteur qui en subit les conséquences après la suite de cette action, c'est votre cerveau, votre mental. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites du mal. Et vous vous rendez faible. Ce n'est pas mauvais de se rendre faible, hein. Je tiens à le dire à tout le monde. Le mot faible est un mot pour dire que on se sent mal et qu'on est tout simplement un peu mis à l'écart. Et je veux tout de suite débattre ça. Rendre faible n'est pas péjoratif. C'est juste un fait. Du moins, je le vois comme ça. Bref, et moi-même, j'ai été dans ce cas. Donc, je me traite de faible comme je traite des personnes faibles qui ont été euh, dans ce type, dans ce type de moment dans leur vie. Bref. Et du coup, ça t'a quelque peu brisé. En fait, ça a brisé tout son système de vie, ça a brisé ce que tu étais, ça a brisé un peu tout ça. Et du coup, bah, tu repars comme c'est comme si tu repartais à zéro. Et donc, tu décides tout simplement de te renfermer. Et tu décides tout simplement de te renfermer, et c'est logique. Quand on est une personne comme ça et qu'il y a une action comme ça, on décide tout de suite de se renfermer, de se replier sur nous-mêmes, parce qu'on est triste, parce qu'on est en colère, parce que on a peur, parce que toute cette mauvaise, toutes ces mauvaises émotions qui gravitent autour de toi, et donc t'as pas forcément envie de t'ouvrir aux autres, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut impérativement, c'est que tu trouves une personne. Faut que tu trouves une personne, ou peut-être que tu l'as déjà dans ton entourage, qui est papa et qui est capable de pendant 2, 3, voire 6 mois, de t'épauler dans ce déclin. Pas que ça soit quelque chose de négatif pour lui, mais plutôt qu'il t'encourage et que lui-même, ça puisse l'aider et le pousser à se dire, ok, j'ai été dans cette étape de vie, je peux te comprendre, certes c'est différent, mais je peux t'aider à en sortir. Il faut que tu acceptes de l'aide des autres. Parce que les autres ont sûrement déjà vécu ce que tu as vécu, ou alors ont vécu mais d'une autre manière, qui vont pouvoir t'aider. Trouve des personnes qui ont tout simplement cette chose similaire qui sont passées dans leur vie, euh, qui leur ont fait beaucoup de mal, et eux aussi à ce moment-là auraient eu besoin d'aide. Et là maintenant qu'ils ont cette opportunité, ne laisse pas fermer cette opportunité à cette personne. C'est important, pour elle comme pour toi.
Ensuite, de ce que j'ai vu, c'est qu'on n'écoute personne. Et surtout, la plus grosse chose que j'ai vue, c'est que tu n'écoutes pas ou encore même tu ne fais rien. C'est-à-dire que tu deviens littéralement un légume. Tu décides de te coucher, de dormir. Même si tu n'arrives pas à dormir, juste tu prends ton oreiller, tu pleures, tu parles. Tu te parles tout seul, tu te dis mais pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi? Et tout ce qui est autre distraction, c'est incroyable comme le cerveau est puissant, mais quand tu as vécu une chose aussi puissante, et bah ton cerveau te dit tout ce qui est autour c'est vraiment de la merde. Même les réseaux sociaux qui sont là pour te divertir, c'est de la merde. Et c'est incroyable comme même les drogues, alors je parle de toutes sortes de drogues, peuvent paraître insignifiantes quand ton cerveau décide de devenir un légume. Et c'est là que tu peux rebondir très efficacement. Je sais que tu te sens mal, je sais que tu es là dans ton déclin, mais ce que tu souhaites, par-dessus tout, c'est en finir avec ce déclin. Maintenant que tu sais ce qui se passe, et tu le sais, tu es au courant que tu n'écoutes pas, tu sais, tu es au courant que tu fais rien, mais justement, maintenant que tu sais, et maintenant que tu es capable de comprendre ce qui se passe, tu vas pouvoir interagir. Et là, je vais te dire quelque chose de très important. Reprends là où tu t'es arrêté. Reprends là où tu en étais. Pourquoi je te dis reprends là où tu en étais? Eh ben c'est parce que tu as décidé d'arrêter de vivre pile à ce moment-là et du coup, tu t'es dit j'arrête. Je veux plus. Tu as décidé de plus vivre en fait. Donc ce que je te conseille, c'est tout simplement passer à l'étape du dessus et te dire OK, je me suis arrêté là la dernière fois, je vais reprendre ici. Qu'est-ce qui se passait avant cette action, que ce soit ma routine, que ce soit mes amis ou autre, qu'est-ce qui se passait avant, tu vois? Qu'est-ce qui se passait avant? Et tu remets toutes ces étapes en ordre dans ta vie, petit à petit. Je te demande pas de faire tout en même temps parce que ton cerveau, lui, ne pourra pas suivre, je te le dis tout de suite. Mais petit à petit, tu rajoutes les choses que tu faisais dans ta routine de base. C'est important. Donc, reprends là où tu étais arrêté, où cette chose est arrivée, où, où tu as tout simplement décidé de ne plus vivre. Et c'est reparti pour relancer le jeu de la vie. Tu vas repenser à tes objectifs personnels, tu vas penser à ton mental, à avoir une meilleure santé mentale, rebondir de ce qui s'est passé. Tu vas penser aussi à ton physique parce que pendant les 3, 4 derniers mois, tu t'es laissé aller dû à cette action. Et du coup, bah, ton physique, oui, il est plus vraiment au top que ce que tu avais. Et c'est important. C'est important de prendre soin de son physique, de son enveloppe corporelle, parce que c'est elle qui te porte toute ta vie. Et c'est important d'en prendre soin. Maintenant que tu as fait tout ça, maintenant que tu as fait tout ça, il va falloir que tu fasses une seule chose. C'est t'écouter. Tu vas devoir t'écouter et redémarrer ton système interne. Tu as tout remis à zéro. Tu as décidé de reprendre là où tu t'étais arrêté, sans pour autant oublier ce qui s'est passé. Et donc là, tu vas commencer à réfléchir. Parce que tu as les idées plus claires sur ce qui s'est passé. Tu as décidé de passer à autre chose, ou du moins de l'accepter. Et donc, c'est le moment de redémarrer ton système interne. De te dire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Parce que à ce moment-là, tu as les idées claires. Avant, tu les auras pas. Tu les auras pas parce que tu es encore influencé et influençable sur la situation. Donc tu peux pas réfléchir clairement. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste, quand tu es arrivé à cette étape où tu as fini de reprendre toutes tes activités où tu t'en étais arrêté, que ça soit physique, mental, social ou autre, et bah toutes ces choses qui vont en découler, tu te dis ok, il s'est passé ça avant. Je ne veux plus ça, donc je fais ça. Je veux ça, donc je fais ça. Ok? Donc c'est important de suivre ces étapes que je t'ai citées plus tôt. Parce que si tu veux continuer dans le déclin et que tu ne suis pas ce que je t'ai dit, bah tu vas continuer.
Tu vas continuer à être dans cette période de flou, dans cette période de mal-être. Donc ça va juste être mauvais pour toi, mauvais pour ta santé, mauvais pour tes proches, parce que tes proches vont être de moins en moins enclins à vouloir t'aider. Et c'est normal parce que tu deviens toxique pour eux. Et t'as pas envie d'être toxique pour les gens. Donc comment ne pas devenir toxique? Faut d'abord que tu penses toi et après aux autres. Pensez ce que vous voulez. Si cette parole est égoïste de ma part, je m'en fiche. Parce que c'est vrai. Faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Parce que même si tu penses à toi en priorité, tu penses à toi en priorité, vraiment tu mets toi aux premières étapes de ta journée et après tu penses aux autres. Bah frérot, tu vas être choqué parce que tu te dis je pense à moi et après j'aide les autres. J'ai pensé, c'est comme si tu disais, eh bah écoute, je vais t'apprendre à utiliser mon argent, tu vois, et après j'utilise le mien. Et là tu te rends compte qu'après que t'aies aidé la personne avec ton argent, bah t'as plus d'argent. Bah c'est pareil avec ton temps, tu vois. Utilise ton temps pour toi et après utilise le temps pour les autres. Donc voilà. Même pour la santé mentale, même pour ce déclin que tu as pu subir ces derniers mois, faut que tu continues à te dire, ok, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est vrai, j'ai eu énormément de mal, énormément de colère, énormément de peur, peu importe. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est arrêter ce déclin. Au contraire, je veux que ma pente soit ascendante. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle m'a beaucoup, euh, elle m'a beaucoup parlé celle-ci parce que c'est des passages de vie qui ont été très durs pour certaines personnes, dont moi. Et donc, je sais que ce déclin, je l'ai pas suivi à la lettre. J'ai décidé de suivre après, de trouver des solutions après. Et c'est la route que j'ai suivie, que j'ai essayé de suivre. Et même maintenant que je ne suis plus dans ce déclin-là, je me rends compte que cette ligne directrice, tu dois l'avoir toute ta vie. Du moins quand tu as un moment de creux dans ta vie. Quand justement, tu as ce petit down qui te dit, ok, ça va un peu moins bien, les choses se passent un peu moins bien, mais t'inquiète pas. En fait, il faut que tu vois ta vie comme comme un petit courant qui malheureusement des fois il y a un peu moins d'eau, mais ne t'en fais pas, les jours de pluie vont arriver pour te remplir. Tu vois. Donc pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as quelque chose à émettre dans les commentaires ou autre, n'hésite pas. Également, si tu as un message à faire parvenir ou quoi que ce soit, je sais que par écrit c'est un peu plus facile, surtout derrière un écran, ça peut te permettre de relâcher un peu cette pression. Donc faisons-nous part si ça peut t'aider à te sentir mieux. Et en tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Brian.